Allez les petits, allez! Putain de putain! On mérite de mieux là! C'est fini! La semaine à 3 matchs, c'est fini en effet. Montpellier Sport Club, c'est parti. Victoire 2-0 contre Rodez après un nul à Clermont et un succès contre Nancy. Montpellier est invaincu sur les 4 dernières journées en Ligue 2 et c'est avec une place dans le top 5 que la Paillade accueillera Annecy ce vendredi. Que demander de mieux? Ah si, une chose, un invité, ça tombe bien, le capitaine Béchir Omeradjik est avec nous dans la deuxième partie. C'est ici que ça se passe, Montpellier Sport Club, le podcast, épisode numéro 5. Et puis on peut aussi demander des acolytes qui ne sont pas des anonymes. Benjamin Psaume, tout un poème. Salut Benji. C'était pas mal, tu l'as travaillé celui-là. Salut Bébert, salut Max, salut tout le monde. Max Reynaud, en effet, Midi Libre est avec nous, qui voyage pour nous, pour vous, partout en France, et qui voyage au pays des merveilles en ce moment. Salut à tous. C'est vrai que ça change, hein, le pays des merveilles. Après le pays des cauchemars. Max Reynaud, dont le cœur a été coupé en deux vendredi soir, puisque né dans cette petite bourgade de l'Aveyron qu'on appelle Rodez. C'est ça, exactement. Rodez. Eh oui. Rodez. Pour commencer, tous les voyants sont au vert, comme chaque lundi, c'est l'analyse de Benji. Benji, tu avais réclamé 7 points sur 9. La Paillade te les a offerts. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas eu ce que j'ai demandé à la Paillade. Ça fait un moment que je n'avais pas eu ça. La saison dernière, j'avais demandé beaucoup de choses, je ne l'avais jamais eu. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ces 7 points sur 9. En plus, j'avais demandé, j'avais dit que c'était bien d'essayer de faire un nul à Clermont et surtout de gagner à la Mosson et de recréer et de garder cette dynamique avec nos supporters. Ils m'ont écouté, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais le bilan de la semaine est très positif. Équipe, comme on l'a dit la semaine dernière, équipe en évolution dans tous les secteurs de jeu, dans tous les domaines, technique, physique, dans les automatismes, avec mes fameux binômes avec lesquels je rabâche à chaque fois. Donc, semaine très, très intéressante et qui donne l'appétit aussi, parce qu'on en parlerait un petit peu, mais on s'aperçoit qu'on est quand même un peu inconstant pendant les matchs où à Clermont, on fait une bonne première et on fait le nul. Là, on fait une sale première contre Rodez et on s'aperçoit que malgré ça, les résultats suivent. Qu'est-ce que ça va être sans être trop optimiste et toujours avec du recul? Qu'est-ce que ça va être quand le MHSC va me faire 2 grosses mi-temps, 2 bonnes périodes, parce qu'on est déjà dans le top 5 en étant un petit peu irrégulier et j'attends vraiment, pour essayer d'aller plus haut, que le MHSC me fasse des matchs complets comme ils peuvent le faire, comme j'aimerais qu'ils le fassent. Maxime, tous les voyants sont au vert, on dit, mais si on a vu beaucoup de bons, et Benji commence à l'évoquer, on a aussi vu du moins bon sur ce match-là, la première mi-temps notamment. Tu voulais que je parle négatif. Ok. Non, effectivement, mais comme a dit Benji, qu'est-ce que ça sera le jour où ça sera parfait, si tant est que ça puisse être parfait. Mais effectivement, comme à Clermont, Montpellier a montré contre Rodez qu'il était encore intermittent, qu'il avait encore des progrès à faire. Il a trouvé, Zoumana Camara a trouvé son attaque, a trouvé sa défense, mais on voit qu'il cherche et qu'il tâtonne encore sur le milieu de terrain. Il y a encore quelques incertitudes dans ce secteur-là, mais quand même, je trouve que même si peut-être pas aller jusqu'à tous les voyants sont au vert, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Et quand on a mangé son peignoir comme le Montpellier Rose sur la dernière saison, voire les 2 dernières saisons, là, s'apercevoir que les adversaires terminent à 10, il y a des choses qui tournent en ta faveur depuis quelques semaines, c'est quand même le signe d'une amélioration inattendue à ce niveau-là. Tiens, je voulais en parler plus tard, mais je vais en parler maintenant. Je vais rebondir sur ce que tu dis. 2 rouges et 1 péno sur les 3 derniers matchs. En effet, est-ce que le vent de l'arbitrage a tourné, Benji, ou est-ce que c'est aussi, et peut-être surtout, le MHSC qui parvient désormais à provoquer la chance et à faire tourner les choses du bon côté, en sa faveur? Alors déjà, moi, je pense que l'arbitrage n'a rien à voir. C'est pas les arbitres ont décidé un jour de faire un mauvais match et d'arbitrer un peu à contre-courant contre le MHSC le week-end d'après. C'est l'inverse. C'est des décisions, c'est des perceptions d'arbitre. La seule chose qu'on peut relever, c'est que, comme par hasard, depuis qu'on est mieux, on a des décisions plus favorables. Ça s'explique par énormément de choses. On a plus le ballon. Même beaucoup, par exemple, un exemple qui est un joueur qui aime percuter, donc un joueur qui peut faire avoir des cartons, des expulsions aux adversaires. Au début de saison, il n'arrivait pas à passer, il avait beaucoup de mal.
Et on l'a vu toute la semaine, on l'a vu contre Nancy, à Clermont. Ils commencent à passer, ces défenseurs. Ces adversaires directs, ils les passent en vitesse, en technique. Et donc, ça oblige le défenseur, il est en retard et à faire des fautes. C'est un exemple. C'est pour te dire que cette période où l'arbitrage est mieux pour nous, je la mets dans le sens où nos joueurs sont mieux, sont beaucoup mieux, ils font beaucoup plus mal à l'adversaire, surtout nos offensifs, ils font beaucoup plus mal à l'adversaire. Mendy l'a toujours fait, mais aime beaucoup. Païs, c'est des joueurs à faire prendre des cartons, TJ aussi, bien évidemment, à faire prendre des cartons et des rouges à l'adversaire. Et comme tous ces joueurs-là sont mieux qu'il y a un mois et demi, 2 mois en arrière, mais obligatoirement, il y a plus de fautes et les joueurs sont plus en retard, les adversaires. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder parce qu'on le voit maintenant dans le foot. On l'a encore vu hier soir sur le match de Lyon. Les rouges, maintenant, ça change totalement les matchs où on s'aperçoit qu'avant, moi, j'ai trouvé qu'avant, à 10, certaines équipes arrivaient à s'en sortir, à faire quelque chose. Mais maintenant, j'ai l'impression que maintenant, dans ce foot-là, chaque équipe que je vois à 10, elle s'arrête de jouer, elle ne peut plus rien faire. Donc, si on peut faire avoir des rouges, ben, des Annecy, contre Annecy vendredi, si on peut provoquer et faire avoir des cartons, ce serait le top. Mais c'est vraiment notre forme actuelle et la forme de nos joueurs, pour moi, qui font que l'arbitrage est en notre faveur. Ouais, complètement. Mais de toute façon, Mboukou, on attendait son déclic depuis le début de la saison. Hein. On avait eu l'occasion de le dire que c'était peut-être l'offensif qui donnait le moins satisfaction pour l'instant. En tout cas, il n'était pas au niveau auquel on l'attendait. On sait que c'est un joueur qui a de vraies qualités. Depuis son but contre Nancy, on a le sentiment que c'est plus le même joueur. On l'avait vu contre Clermont, et là on l'a vu dans toutes ses projections, dans sa manière de provoquer. Tout est plus tranchant chez lui. Mais après, pour rebondir sur l'arbitrage, si on veut être totalement objectif, il y a quand même une part de réussite dans l'arbitrage. Nicolas Pays doit être expulsé, doit écoper du second carton jaune contre Rodez. Et il y a un manque de cohérence dans l'arbitrage. Il est favorable à Montpellier, tant mieux. La saison dernière, on aurait sûrement terminé ce match à 8 ou à 9. Là, c'est positif, il faut le prendre. On ne sait pas combien de temps ça durera, mais voilà, tout ça s'inscrit dans une vague sur laquelle tu es en train de surfer. Bon, alors je t'ai fait démarrer sur du négatif tout à l'heure, Max Reynaud. Je vais te lancer sur du positif. TJ Savanier, ultra déterminant sur ce match-là. J'ai déjà loué son comportement la semaine passée dans le numéro précédent, peut-être aussi avant. TJ Savanier, je le disais, quand il fait bien les choses, il les fait merveilleusement bien. Quand il les fait mal, on a vu aussi qu'il les fait merveilleusement mal. Mais actuellement, TJ est redevenu le symbole de ce collectif plutôt que des individualités, le symbole d'une équipe qui ne lâche rien. Il a retrouvé toutes les valeurs qui lui ont permis aussi, je pense, en plus de ses qualités, d'être recruté par Montpellier, d'exploser à un moment donné dans sa carrière, et puis de faire lever les foules et d'emmener tout le monde derrière lui. Je trouve qu'aujourd'hui, on est en train de retrouver en effet ce TJ-là. Il est ultra déterminant sur ce match. Christo, par exemple, sur les réseaux, dit, je le dis pas souvent, mais merci TJ, c'est lui qui débloque le match. Le rouge de Rodez, la passe pour Mboukou sur le péno, la transformation, la passe D dans la foulée pour Mendy. Flottes également, mention spéciale pour TJ. Il n'a pas quitté le navire. Il se rachète de par sa totale implication. On n'en attendait pas plus. TJ a été déterminant sur ce match-là. Ouais, ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est pas parce que tu dis ça aujourd'hui que ça met de côté tout ce qui a été dit la saison dernière. L'un ne va pas sans l'autre, et son rachat aujourd'hui, il se sent dans le plaisir qu'il prend. Il a un plaisir communicatif, et j'ai l'impression qu'il est totalement investi, concerné par le projet. L'équipe se comporte comme lui se comporte. La première mi-temps, elle est pas très bonne de TJ dans sa gestion des temps forts, dans sa gestion des temps faibles, etc. contre Rodez. Et la seconde mi-temps, c'est complètement autre chose. Et ça colle à son match à lui. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais et puis je trouve qu'il est quand il joue, Alexandre Mendy n'est pas le même joueur, et on le voit depuis que Zoumana Camara l'a remis titulaire. Alexandre Mendy marque des buts, c'est pas un hasard. On voit la connexion qui se crée entre les deux, on voit qu'ils s'apprécient. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo qui a circulé où Mendy soulève TJ. Je trouve qu'il y a beaucoup de symboles dans cette photo. Le contraire est plus dur à faire. Ouais, mais je trouve que ça illustre quelque chose qui est en train de se créer dans ce groupe aussi. Benji, est-ce que tu partages ça? TJ, il a été
mis de côté par un Camara qui croyait pouvoir s'en passer en début de saison et qui est revenu, qui s'est rendu à l'évidence que TJ était essentiel dans cette configuration, dans cette Ligue 2, dans cet effectif, avec ses qualités. Il aurait pu revenir un peu revanchard, un peu rancunier, il aurait pu gonfler les pecs parce que oui, vous avez besoin de moi et vous vous en rendez compte. Et en fait, pas du tout. TJ est redevenu un joueur de collectif, comme le dit Maxime, et avec des connexions qui sont en train de se créer avec ses partenaires. Déjà, moi, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, je pense que pas grand monde a vu, mais moi, le connaissais un petit peu. Je trouve qu'il a changé. Je trouve qu'il a changé parce que je le vois dans les matchs. Nombre de fois, et on l'a dit pendant des années, moi, c'était déjà le cas quand il avait 20 piges à l'époque. Il sortait souvent de ses matchs, il s'énervait pour un mauvais tacle, un mauvais geste, un truc. Et je trouve qu'il a mûri énormément parce que cette saison, en ayant vu tous les matchs, je l'ai pas vu une seule fois vraiment dégoupiller. Alors, de temps en temps, il se plaint à l'arbitre, mais ça, c'est autre chose. Mais vraiment dégoupiller l'adversaire et aller lui mettre une boîte comme on le voyait faire. Mais en fait, je pense qu'il a mûri. Et cette maturité qui est arrivée, elle n'est pas folle. Quand on réfléchissant bien, elle est due à ce qui s'est passé la saison dernière, à sa quête de rachat, à sa quête de redorer son image et rendre au club, parce qu'il aime le club, rendre à la famille Nicolas. On sait que Laurent a été très peiné, très déçu de ce qui s'est passé la saison dernière, on ne va pas revenir dessus. Et je pense que TJ, on l'avait évoqué dans des émissions, Bertrand a fait une saison l'année dernière. Moi, j'avais dit à une TJ qui est en vie, qui est revanchard. 100 fois, je le garde en Ligue 2, je l'ai toujours dit. Et là, on s'aperçoit, et il n'est pas encore à son niveau. Hein. Il n'est pas encore à son meilleur niveau. Comme tu l'as dit, le début de saison où il n'était pas dans les petits papiers, ça a dû lui faire mal psychologiquement et physiquement. Il a fait une prépa complètement tronquée. Il monte en puissance petit à petit, mais on n'a pas encore vu le vrai TJ. Mais l'un des symboles, et c'est ça qui est, tu sais que je suis attaché à ça au symbole, c'est pas son péno. J'ai toujours su qu'il savait tirer les pénaux, il n'y a aucun souci. Moi, c'est sur engagement de Rodez. Il va faire un pressing tout seul, il vient de marquer, il vient de célébrer. Il faut savoir un truc, les gars, quand on met un but, même si c'est un penalty, hein, on a toujours le palpitant pendant les 3-4 minutes après que tu aies marqué un but, avec la célébration, avec tout ça, avec l'adrénaline. En général, pendant 2-3 minutes, il faut que tu te poses un peu, que tu baisses le cardio parce que tu es dans le dur. Et sur l'engagement, j'ai vu TJ aller harceler le mec de Rodez. Et en plus, il arrive à récupérer le ballon, ce qui n'est pas sa qualité. Et il met un bon ballon à Mendy et il y a but derrière. Et dans sa tête, de me dire que TJ sur l'engagement, après qu'il vienne de marquer, après les émotions qu'il a vécues, tout ça, et que de suite, il ait l'envie d'aller harceler, et ça se passe bien, il récupère le ballon. Mais je me dis que psychologiquement, tu vois le mec qui a envie de se racheter et d'oublier la saison dernière. Donc en fait, TJ, il y a énormément de choses où pour moi, il n'est pas encore au top, mais il est vital dans cette équipe. Et je n'ai pas attendu son coup franc contre Amiens, parce que t'en parlais, Mébert, il n'était pas dans les petits plans de Zoumana, mais c'est le coup franc contre Amiens qui met en légalisation, qui fait que ça change tout dans sa tête, parce que là, Zoumana ne pouvait plus trop le sortir du 11, parce que, je ne vais pas dire qu'il lui a sauvé la mise, mais les buts étaient hyper importants pour la dynamique de groupe. Donc en fait, TJ encore à évoluer, et un TJ, et ça je l'ai tout le temps dit et j'arrêterai là les gars, un TJ qui revient à son niveau, qui continue à me tirer des coups de pied arrêtés comme ça et qui se met en connexion avec Mendy, c'est un TJ qui peut te faire monter en lien. Un joueur comme ça, avec autour des mecs qui bossent bien, vous savez, l'ossature avec Béchir, Laporte, il y a du monde. Un TJ qui revient un peu à son bon niveau et qui a une connexion comme ça avec son attaquant, ça te fait marquer des buts et ça te fait prendre énormément de points. Donc ça peut être un des facteurs, s'il revient bien avec Mendy et ça fonctionne bien, ça peut être un des facteurs qui peut te faire monter. Parce que les autres équipes de Ligue 2 n'ont pas de TJ Savanier dans leur équipe et d'Alexandre Mendy autour, qui tourne autour comme ça, ils n'ont pas ça. Et puis pour compléter, je trouve qu'il est ce que vous dites, je trouve aussi moi qu'il est revenu entre guillemets à ses fondamentaux à lui. Je trouve que comme tu disais Max dans le comportement ou Benji, mais aussi dans son jeu, je trouve qu'il était très nerveux la saison passée. Il était parfois très brouillon. Et je trouve qu'il a réépuré son jeu. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de geste superflu dans ce qu'il fait, y compris quand ses gestes sont spectaculaires. Quand il vient, par exemple, qui décroche complètement, qui revient quasiment en défense et qui te fait un sombrero, évidemment, c'est spectaculaire, ça te fait lever de ta chaise et ça agrandit les yeux. Mais en fait, ils sont toujours très efficaces, ces gestes, aujourd'hui. Ce qui n'était plus le cas, je trouve, la saison passée, où il y avait une tonne de gestes qui ne servaient à rien et qui n'avaient de toute façon aucune utilité, aucune finalité. Mais tu as raison, et sa dernière très bonne période, c'était la fin de saison 2023-2024, avant la saison cauchemar de l'an passé, et il avait déjà épuré son jeu à cette époque-là, et il est revenu en fait la saison dernière, une espèce de vouloir trop en faire, de vouloir
de vouloir porter sur lui peut-être l'équipe, de vouloir sortir l'équipe de la NAS. Et là, il est peut-être un peu déresponsabilisé, sans le brassard, ces choses-là, et il va au plus simple. Et ce qui est intéressant de voir aussi sur son attitude, on disait il n'était pas dans les plans de Zoumana Camara au début de la saison, mais je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la télé. En tout cas, au stade, ce qui est clair, c'est que c'est lui qui vient échanger au bord du terrain avec son entraîneur, et j'ai l'impression qu'il est devenu un relais très important de Zoumana Camara. Il échange beaucoup sur l'animation offensive pendant les matchs, il passe des messages, il est très intéressant de voir ça depuis le bord du terrain. En fait, je pense que Zoumana, il s'appuie, tu as deux patrons, tu as vraiment deux patrons sur le terrain. Je pense qu'il doit dire à Béchir, gère-moi les six derrière, parce que je te dis les six, donc les quatre défenseurs, même le gardien, et les deux six. Béchir, quand j'ai quelque chose à intervenir sur l'aspect défensif avec les milieux de terrain, je dis à Béchir de venir à un arrêt de jeu, je lui fais passer le message et c'est lui qui le diffuse. Et TJ, c'est le gars pour l'aspect offensif, ou par contre, gère-moi les quatre avec lui. TJ, quand on joue en 4-2-3-1 avec les trois autres, quand j'ai quelque chose à dire sur l'aspect offensif, que j'ai pas le temps de faire venir un gars de l'opposé, il passe le message à TJ et il évoque. En gros, tu as un relais dans l'aspect défensif, c'est un peu comme les coachs au rugby, tu en as un pour la mêlée, un pour les trucs. Et là, le relais sur le terrain, tu as TJ qui gère l'aspect offensif, il doit gérer ça avec Béchir, on lui posera la question. Béchir doit gérer l'aspect défensif, car il a vraiment des messages à faire vraiment dans l'aspect offensif et défensif. En effet, voilà ce qu'on pouvait dire pour TJ. Maxime, il y a un autre joueur, Benji est en train de parler de Béchir Omeradjik pour l'aspect défensif, il y a un autre joueur qui, je trouve, impressionne, c'est Laporte. Quel taulier, ses tacles défensifs, quel régal. Même si j'ai un supporter qui m'a répondu, si on tacle, c'est qu'on est en retard. Alors, je ne partage pas toujours cet avis, ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Et si on n'était jamais en retard, il n'y aurait jamais de but. S'il n'y avait jamais d'erreur, il n'y aurait jamais de but dans le football. Non, je trouve que c'est à saluer. Je trouve qu'ils sont d'une efficacité remarquable. J'y vois presque une marque de fabrique. Il est en train d'en faire plusieurs par match. Et ils sont toujours très décisifs. Et ils sont toujours très, très, très bien exécutés. J'aime son attitude, j'aime son comportement, j'aime sa grinta aussi, on l'a vu après certains gestes. Vraiment, je trouve que c'est une très très bonne pioche ce Laporte. Ouais, complètement. Moi, j'aime aussi, au-delà du joueur sur le terrain, j'aime son discours, qui est toujours très mesuré, mais très cohérent. Il s'enflamme jamais. Je ne sais pas si vous avez lu son interview qu'on a pu faire en zone mixte l'autre jour après Quel Rodez. journal? Alors, je crois que c'est Midi Libre. Non, mais je vous conseille sincèrement, c'est pas pour faire de l'autopromo, mais je vous conseille sincèrement de lire son discours. Lui, il s'enflamme pas parce qu'il connaît déjà très très bien la Ligue 2, on le sait, mais il a un discours très cohérent sur ce qu'a changé Montpellier depuis Boulogne. Finalement, il dit on s'est aperçu. Il y a eu un déclic à Boulogne, elle a fait presque du bien cette claque, parce qu'il dit que finalement on s'est aperçu que la Ligue 2 c'était dur, on le savait, mais là on en a pris conscience. Et depuis, effectivement, Montpellier a complètement changé dans son sillage. Notamment de Julien Laporte. Je pense qu'il est déjà indispensable à cette équipe, et je crois que c'était le coach de Rodez qui disait nous on n'a pas de Mendy, on n'a pas de Savanier et on n'a pas de Laporte. Et si vous regardez, c'est pas tous les techniciens, tous les entraîneurs adverses depuis le début de la saison le citent toujours, Julien Laporte. C'est pas anodin. Laurent Nicolin nous disait il n'y a pas longtemps, j'ai toujours du mal à comprendre comment Lorient a pu lâcher ce joueur-là. Ben, c'est tout bonus pour Montpellier d'avoir des joueurs comme ça, de pouvoir construire autour de cadres sains comme lui. Exactement. Niveau joueur, il fallait voir ce que ça donne, il fallait voir pourquoi Lorient s'en sépare, il fallait voir un petit peu son niveau actuel. Mais en termes de leader, connaissance de la Ligue 2, on l'avait vu avec ce recrutement, on l'avait dit de suite, c'est un très bon coup qu'a fait Montpellier. Et on s'aperçoit que sur le terrain, ça le fait aussi. Ça fonctionne bien. Avec cette charnière-là, Béchir et Julien, parce que pour moi, je préfère jouer avec ces deux-là derrière. On cherche toujours la formule au milieu, mais quand j'ai ces deux-là derrière en défense centrale, on peut voyager partout, ça se passe très bien. Et c'est vrai que Laporte, voilà, c'est l'expérience, c'est bonne mentalité, c'est un bon mec qui peut être un leader aussi. Je parlais de Béchir, mais qui peut être un leader aussi. Le seul petit truc où je m'interroge, il y en a un tout petit, et c'est pas pour faire voilà, je le vois très souvent avoir du mal à finir les matchs. Je le vois parfois un peu crampé. Je le vois, il tire, parce que c'est quand même le carcasse où il va moins vite que Béchir.
Bécher est quand même je trouve, plus rapide, plus vif. Et parfois, les derniers quarts d'heure, je le vois, il a un peu de mal à finir les matchs. Il finit un petit peu, il tire la langue un peu, mais bon, ça c'est pour un petit peu pinailler. Mais voilà, et ça, ce que dit le coach de Rodez, Max, je ne l'avais pas vu, c'est alors, ça m'a envoyé des fleurs. C'est ce que je dis depuis le début quand on disait c'est une équipe en reconstruction, que moi je commence à en avoir marre d'entendre ça. N'importe quel coach de Ligue 2 paierait pour avoir Omer Hadjic, Laporte, Savani et Mendy. Ils les ont pas, à part Saint-Étienne, peut-être qu'il y a un effectif de fou. Tous les clubs qu'on va affronter n'ont pas ça, n'ont pas des joueurs de cette qualité-là, ont peur de notre équipe. Quand ils posent sur le papier l'équipe adverse, ils font la vidéo, ils ont peur de notre équipe quand même, parce qu'en face, tu as des top players, tu as vraiment des gros joueurs de Ligue 2. TJ, moi, je suis un joueur bulgare. Et c'est vrai que ça, faut s'appuyer là-dessus en faisant peur aux adversaires comme ça, mais il faut assumer le statut et le rôle. Et pour l'instant et en ce moment, c'est exactement ce que font ces cadres-là. La parole aux supporters, quelques tweets, alors notamment sur un point, ça a été souligné par beaucoup, les entrants n'ont marqué ni des buts, ni des points surtout. J'ai Orange et Bleu qui écrit comportement de Fayad et Sichouba qui se la jouent solo sur 4 occasions, inacceptable à ce niveau, ça doit être collectif et au fond des filets. Christo qui disait aussi manque d'altruisme devant beaucoup d'occasions gâchées, chacun veut son petit but. Est-ce que c'était un devoir de soigner le goal average sur un match comme ça, et est-ce que vous avez été en effet frappé par ce côté perso, par cet individualisme des entrants sur ce match-là, voire sur certains précédents? Maxime? Ça m'a plus frappé sur le match contre Rodez, notamment l'entrée de Sichouba, que j'ai trouvé très individualiste sur plusieurs coups. Clairement, ça fera partie peut-être des choses à améliorer. On sait que c'est un très jeune joueur qui a besoin de se remettre en lumière. Ça m'a plus étonné de la part de Khalil Fayad. Maintenant, sur l'apport des entrants, je trouve qu'il ne faut pas le limiter au match de Rodez. Il faut le regarder plus sur la globalité, sur les derniers matchs. On ne peut pas le stigmatiser contre Rodez et s'en féliciter contre Nancy, par exemple, où le coaching avait été parfait et les entrants avaient vraiment amené quelque chose. Je pense que c'est un peu la nouveauté de cette équipe. Il faudra le voir dans la durée, mais c'était Julien Laporte, justement, qui nous le disait l'autre jour. Montpellier, depuis quelques semaines, peut s'appuyer sur un banc qui est solide et qui amène quelque chose. Et Julien Laporte disait que eux, titulaires, le ressentent vraiment. Ils se disent, dans les matchs serrés, ça va compter, ça va jouer. Maintenant, il faudra voir que le comportement de ces entrants ne soit pas justement individualiste. Je ne sais pas ce qu'en a pensé Benji, mais c'est sûr que ça sera une clé. Benji, il faut trouver le juste milieu pour ces joueurs-là. Il faut apprendre à doser, mais on va en effet pas non plus leur reprocher de tenter de provoquer. Il y a un juste milieu à trouver. En fait, il y a plusieurs facteurs. Déjà, les deux joueurs qui sont incriminés, Fayad et Sichouba, ces deux joueurs, surtout Sichouba, vraiment, c'est des joueurs qui provoquent, c'est son jeu. Comme dit Max, on ne peut pas lui reprocher. Comme Clermont, il a beaucoup provoqué, il a failli faire la différence sur la fin de match. On ne peut pas vraiment lui reprocher, c'est son jeu. Après, il y a un autre facteur. En tant qu'ancien joueur, qui était mon cas, par exemple, les mecs, ils rentrent à 2-0 à domicile. Ils sont à 10 en face. Et là, le seul but, quand tu rentres comme ça, que tu es un offensif, alors Fayad a marqué dans la semaine. Mais je pense que c'est Sichouba qui est prêté. Malheureusement, le football actuel, quand tu es un offensif, c'est des stats. Et lui, il rentre à 2-0. Il a envie de marquer. En fait, il rentre, il s'en fout. Enfin, il s'en fout, j'abuse. Enfin, je parle pour moi, mais il n'a pas envie de faire une grosse rentrée à la rigueur. Tu lui dis, tu fais une mauvaise rentrée, mais tu ouvres ton compteur, tu marques. Il aime beaucoup. Nancy, il marque. Il voit comment ça l'a débloqué, comment ça peut faire d'autres choses et d'autres perspectives. Quand tu rentres comme ça dans un match à 2-0 à domicile, tu as envie qu'un truc, c'est de marquer. Et donc, je ne te dis pas que je l'excuse sur les quelques choix et les trucs qu'il a fait ou la jeu individualiste, mais il faut mettre dans un contexte de joueur où parfois c'est un sport collectif, mais quand tu es remplaçant et que tu rentres dans un match, tu penses qu'à ta gueule. Et tu penses, quand tu sais que le match il est plié, il faut que je marque. C'est humain pour un offensif, je parle pour les offensifs. Donc ça, c'est le contexte. Mais après, pour moi, c'est un épiphénomène. Je ne vais pas leur reprocher d'avoir voulu essayer de se faire plaisir et de la croquer un peu. Ils m'ont fait des bonnes rentrées. Ils ont fait une belle semaine. Fayad contre Nancy, c'est pas pareil, il rentre à la 30e. Il fait une super rentrée. Sichouba m'a fait des belles entrées aussi. Je ne vais pas leur en vouloir sur ça. Peut-être que Zoumana va leur en parler, leur expliquer, d'être un peu plus collectif. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils rentrent déjà
ils ont envie de faire quelque chose. Ils ont vraiment envie de faire quelque chose. Si Chouba, même s'il a envie de marquer, ça m'intéresse. Ça veut dire qu'il a envie d'être dans le truc. Ça m'intéresse. Et déjà, on a trop vu, sans ressasser le passé, mais on a trop vu des mecs qui rentraient, limite, ils n'avaient pas envie de rentrer sur le terrain. Là, j'ai des mecs, même si c'est discutable leur façon de gérer le ballon et de gérer les situations, au moins les gars, ils rentrent, ils ont envie de faire quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être que Camara leur en parlera. Mais je leur en veux pas du tout sur cette rentrée d'avoir un petit peu croqué, comme on dit dans le jargon. Bien. D'autres messages sur un tout autre sujet. On en a eu une tonne pour le coup, pour louer l'ambiance dans une Mosson où les Ultras avaient dû s'exiler en Corbière en raison de la fermeture et de la suspension de la tribune et Tanto. Payade vit, magnifique chance sur Tellement ma ville est belle entre la butte Payade et la petite Camargue. En rue libre, peut-être que j'ai lâché ma larme grâce à petite Camargue, on sait pas. Spike King, match loin d'être parfait, mais ambiance très sympa en seconde avec les échanges entre la BP et le stade. Lucas, l'échange entre la butte et en Corbière et Petite Camargue restera l'un des meilleurs moments de la soirée. Quelle ambiance de fou dans ce stade clairsemé. Maxime, ton impression depuis la tribune de presse? Depuis le début de la saison, c'est le jour et la nuit avec, encore une fois, on passe notre temps, on ne veut pas ressasser, mais on est obligé à chaque fois de comparer. On a l'impression de revivre, que ce stade revit, même s'il y a 5000 personnes de moins en moyenne, je crois, que la saison dernière, puisqu'on était aux alentours de 13 000 à peu près en Ligue 1. Là, on est sur du 8 500 à peu près, mais voilà, la Mosson revoit du foot, la Mosson vibre à nouveau, même si ce n'est pas encore du grand spectacle, mais déjà en tribune, comment pas relever l'ambiance que met la butte, que met tout le stade, même puis à l'extérieur, les parkages à chaque fois, ouais, on est obligé de le relever. Tout ça contribue à quelque chose qui... Il y a une bulle de positivité qui est en train de se mettre en place autour de cette équipe. Les résultats viennent avec. Il faut que ça dure le plus longtemps, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer. C'est incontestable. Hein. C'est incontestable. Mais après, les supporters, et ce qui est intéressant, mais c'est trop facile. Hein. Tu mets 4 à Nancy, tu tapes Rodez. C'est trop facile d'avoir des supporters qui crient, qui chantent. Dans tous les stades au monde, tu vas à Laval, ce sera comme ça. Ce qui est intéressant, c'est quand je suis allé voir Boulogne un mardi soir, qu'il y avait 3-0 pour Boulogne, et les mecs, ils étaient là, ils chantaient. Donc, en fait, ils ont tellement galéré, ils ont fait le taf l'année dernière. En début de saison, ça balbutiait un peu, on a fait des contre-perfs à domicile un petit peu. Ils étaient là, mais mangez un peu du caviar. Mangez des pénaux de TJ, mangez des buts de Mendy. Aime beaucoup, il vous fait des crochets sur le côté parce qu'il aime bien jouer avec la butte, avec les supporters, je l'avais vu contre Nancy. Mangez un peu de ça aussi parce que je sais que si le prochain match, Annecy, vendredi, ça se passe pas bien, il y a 0 pour Annecy à la mi-temps, mais les gars, ils seront là. Donc prenez quand il y a à donner, quand les joueurs vous donnent, parce que vous, je sais très bien qu'ils seront toujours là. Et c'est ça qui est, pour moi, l'essence d'un supporter, c'est dans les bons et dans les mauvais, ils sont là. Et c'est en ça que c'est admirable. C'est vraiment admirable. Et les parkages à Clermont aussi, tout ça, c'est admirable dans ça. C'est pas, tu es là que quand ton équipe tourne bien, que tu vois des buts à la Mosson. Eh bien, ce que tu dis, c'est exactement ce que dit Zoumana Camara, que je suis allé interroger à Clermont mardi soir, et qui répond en effet sur les supporters. Les supporters sont présents depuis le début. Moi, j'ai une image qui me marque, c'est le match de Boulogne, qui se passe absolument pas comme on le veut. Mais les supporters ont toujours continué à être derrière l'équipe, à chanter, à supporter les joueurs. Donc, faisons leur honneur et faisons en sorte qu'ils soient fiers de nous, de par l'état d'esprit et ce qu'on dégagera lors des matchs. Et voilà, Zoumana Camara donc émerveillé par le comportement des supporters depuis le début de saison. C'est vrai qu'à Clermont, alors on parle évidemment du match contre Rodez avec ces 2 tribunes qui se sont répondues, c'était fantastique, mais en effet le match à Clermont, le parkage était extraordinaire. Je pense que les Clermontois ont été... j'ai même vu des vidéos de supporters clermontois qui filmaient le parkage et qui ont posté ça sur les réseaux en admiratif. Et franchement, du début à la fin, parce que moi, je me suis déplacé, pas comme Maxime Reynaud, pas comme Benjamin Psaume. Il a passé un match, il a vu dans l'année, le mec. Ah ouais, c'est le seul match que j'ai raté, mais c'est pas grave. Moi, c'est là qu'on voit les vrais. À Clermont, un mardi soir en plein hiver. Benji, il préparait son déguisement. Mais non, moi j'étais là dans ma petite caisse à aller jusqu'à Clermont, à voir François Rivier. J'ai cru que j'allais le voir sur le péage, la moitié du corps sorti comme à Monaco, de la voiture pour passer son ticket. Mais non, ça n'arrive pas. J'étais tout seul. Je me suis trompé de route. J'avais plus d'essence. J'allais faire mon plein
Je sais même pas où, là, dans le fin fond du Puy-de-Dôme. Ça sera coupé, ça. Raconte ta vie sera coupé de A à Z, c'est ça. Ça sera coupé de A à Z. Bon, Par contre, non, Mais- ils n'ont pas été surpris, je te corrige. Ça, tu ne le couperas pas. Les supporters clermontois n'ont pas du tout été surpris du parquage montpelliérain, parce qu'il faut savoir que pour les supporters montpelliérains, Clermont est le déplacement numéro 1 en termes d'ambiance. Et l'année d'avant, je me rappelle à Clermont, le parquage, c'était 2 fois ça, ça avait été une ambiance de fou. Malheureusement, on ne gagnait pas à Clermont. On a la mauvaise habitude de faire des nuls, on ne gagnait pas. Bon, je me rappellerai toujours du but de Joris Chotard où c'était un de ses rares buts. But incroyable où il va s'accrocher au partage de Montpellier. Mais sincèrement, ça se voyait peut-être moins à Laval où n'était pas Bertrand Queneut, à Dunkerque où n'était pas Bertrand Queneut. Mais le parcage était déjà sincèrement, déjà super chaud, super animé. Vraiment, ouais, il n'y a rien à dire pour l'instant. Il y a rien à dire à part les expressions orales constatées pour la Ligue où parfois ils tendent un peu le bâton pour se faire battre. Et c'est dommage parce que il y a des huis clos et voir cette tribune étant de taux vide, c'est toujours dommage, même si elle se répond. Enfin, si la partie haute répond avec Corbière, bon bref, voilà, mais pour l'instant c'est irréprochable. messieurs, des messages et une ambiance qui introduisent le débat. Et tu sais bien que j'ai raison. Pas de pot, hein. Débat autour de l'esprit paillade. Est-il ou non de retour? J'ai Cédric qui m'a écrit un long message sur Insta après le match vendredi soir, car il a ce sentiment, le sentiment que l'esprit paillade est revenu à Montpellier. Il dit d'abord que la descente a permis un tri parmi les suiveurs et qu'il ne reste que les vrais amoureux du MHSC, que c'est vrai autour du club et dans les médias, mais aussi bien sûr en tribune, avec une mixité des profils différents, également dans les parquages. Sentiment pour lui que la descente a écarté les footix, dit-il, et impression vendredi d'avoir envoyé l'image d'un club solidaire et d'un club populaire avec des valeurs de combat, envie, dépassement de soi, qui la saison passée faisait cruellement défaut, presque content d'être descendu. Voilà comment il conclut. Je vais appuyer ce que dit Cédric. Moi, j'ai l'impression en effet que les mercenaires sont partis déjà, qu'on a fait en effet une vraie machine à laver, que des bons gars sont arrivés ou sont restés, que Montpellier s'était perdu un peu dans ses choix sur le plan humain, notamment au-delà du sportif, et qu'il est revenu sur des rails qui donnent envie de monter dans le train, qu'on reposait la saison passée sur des comportements on l'a constaté de nombreuses fois plutôt détestable, et qu'on est aujourd'hui assis sur des comportements de plus en plus vertueux. La tribune, évidemment, mais aussi sur le terrain, la rédemption d'un TJ dont on a parlé, revenu au service du collectif, la manière de s'enthousiasmer sur les buts des uns et des autres. Je trouve que c'est des images qu'on ne voyait plus ou pas comme ça. La façon de ne rien lâcher quand on n'y arrive pas, comme vendredi soir en première mi-temps, ou quand on est mené contre Nancy. Des jeunes qui apprennent et qui respirent aussi à l'entraînement, qui ne sont plus sous le joug et le bâton de cadres qui n'en sont pas. Et puis, le bon capitaine aussi, on peut le souligner, Béchir Omeradjik, le travail, le combat, l'humilité, ça, c'est les valeurs de la paillade et de l'esprit paillade. Je trouve qu'il y a énormément d'ingrédients qui font en effet que l'esprit paillade, ou en tout cas qui font penser que l'esprit paillade est de retour. Qu'est-ce que vous en dites ? Ben, en fait, les garants de ça, alors j'ai fait une longue tirade sur les supporters, mais pour moi, les garants de ça, au départ, c'est les supporters, parce qu'ils voient les effectifs chaque année défiler, ils voient les comportements, les attitudes. Et je te disais, moi, j'en côtoie plein, comme tout le monde, des supporters de la butte ou autre. Ils demandent pas à avoir du grand football, mais ils demandent d'avoir des joueurs qui se battent. Donc, les garants de ça chaque année, eux, sur quoi ils vont être à cheval, sur ce qui se passe sur le terrain, c'est de se battre. Et c'est vrai que cette année, on s'aperçoit, contrairement à la saison dernière, c'est vrai que cette année, on voit des joueurs, tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à travailler, des joueurs qui sont pas encore, il y a ce que tu veux. La seule chose qu'on peut pas reprocher à l'équipe et aux entrants, c'est qu'ils se battent. Ils se donnent à chaque fois. Il y a eu la grosse contre-perf à domicile contre Boulogne, où là, c'est un non-match et je pense qu'on n'a pas respecté Boulogne, on l'a pris à la légère et tout va mal. Mais après, dans l'ensemble, ils se battent tous. Et je pense que dans les tribunes, l'esprit paillade, ils reconnaissent en voyant leurs joueurs, ils voient cet esprit-là. Mais après, il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers. Pour moi, c'est un peu tôt, c'est encore trop tôt. C'est pas parce qu'on a fait une très belle semaine à 7/9 que je vais te dire que les joueurs, ils ont tous l'esprit paillade et compagnie. L'esprit paillade, c'est quand même une mentalité dans la façon d'être qui dure depuis des décennies et des décennies. Et c'est pas parce que là, on a gagné une semaine, je vais te dire ça. Par contre, que les tribunes arrivent à insuffler aux joueurs, arrivent à insuffler ça aux joueurs, ça, j'y crois. Et je suis persuadé aussi que TJ, qui est quand même le leader, mais là je parle hors terrain, le leader est le mec du coin, le mec d'ici,
explique très bien comment fonctionne le club et il n'a pas réussi à le faire l'année dernière et explique aux nouveaux et notamment aux jeunes, comme il y a beaucoup de jeunes, comment on voit le foot au MHSC et on pose, je vais pas être vulgaire, mais voilà, je connais TJ dans ses discours, on les pose et après on voit ce qui se passe. Mais le premier truc, c'est qu'on y va et on se dépouille. Et ça, TJ est le garant de ça, mais c'est un peu trop tôt pour dire ça. Va falloir de la continuité vraiment pour que tout le monde l'assimile. On l'a dit, combien de nouveaux joueurs tu n'arrives pas dans un club et ça se fait pas en une saison, en 6 mois, ça fait que 4-5 mois les joueurs sont là. Ça va prendre du temps, mais c'est sûr qu'au moins ils se donnent, contrairement à la saison dernière. Et avec le temps, avec les résultats, ben, ils vont apprendre ce que c'est. Je pense que Laurent Nicolin a une grande importance aussi pour expliquer l'histoire. On en parlait souvent, Bertrand, l'histoire du club et expliquer les valeurs de ce club particulier, qui est particulier. Et ça passe par là, l'esprit Payet auprès des joueurs. Voilà, le gâteau n'est pas fait, mais les ingrédients sont là. Est-ce que tu partages cet avis, Maxime Reynaud? Complètement, c'est ce que j'allais répondre sur le fait d'être patient quand même. C'est pas parce qu'il y a eu une belle semaine que tout de suite il faut tout positiver, tout s'enflammer, etc. Ça prend. Il y a quelque chose qui est en train de frétiller, de prendre. Mais il faut être patient. Le terme reconstruction a été beaucoup utilisé par Zoumana Camara, qui en a même lui conscience. Mais il a franchement raison de le rappeler aussi. Benji, il parlait des supporters. Toi, tu parlais des mecs sains. Moi, c'est plutôt sur ça que j'ai envie de m'arrêter parce que on est sur des gars avec lesquels on peut avoir des désaccords et j'en ai fait l'expérience, mais où on peut remettre les choses sur la table, en parler, se parler, ce qui n'était plus le cas avec beaucoup, et tu le sais, Bertrand, sur les dernières saisons. Aujourd'hui, Julien Laporte, Alexandre Mendy, c'est des gens avec qui on peut parler et qui ont remis quelque chose de sain que Béchiro Méragic était le symbole, mais trop isolé de ça. Aujourd'hui, ils sont plusieurs et ça manquait beaucoup. Ensuite, sur l'esprit Payet, je trouve que ça pouvait paraître cosmétique, ce qui a été fait au centre d'entraînement, mais il faut savoir qu'il y a des photos qui ont été mises, des grandes photos dans le bâtiment des professionnels, alors des champions de France 2012, de la Coupe de France 91, des choses comme ça. Ça paraît cosmétique, mais ça rappelle et tu baignes dans l'histoire d'un club. Et peut-être que ça commence à infuser, peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à infuser chez les nouveaux joueurs et qu'il y a cet esprit qui commence à se diffuser. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui prend. Alors, je ne sais pas si c'est l'esprit Payet, peut-être que ça sera juste l'esprit de cette équipe-là, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre et on le voit sur les célébrations, sur la manière d'aller communier à la fin des matchs, etc. Et on sent un groupe qui est en train de se créer. Benji? Moi, par exemple, j'ai signé dans un club. Le jour où j'ai signé, on m'a donné une clé USB. On m'a dit, regarde ça, gamin. Pas gamin, mais regarde ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et on m'a montré, il y avait un quart d'heure pour découvrir mes coéquipiers, mon attaquant, ses déplacements, vraiment du technique pur. Et le dernier quart d'heure du film, où tu as signé. Et lui, c'est le président. L'histoire, le palmarès, c'est ça. Les gens au club, c'est ça. L'histoire du club, c'est ça. Et en fait, comme ça, tu arrives, tu n'es pas démuni. Alors, je ne sais pas si à Montpellier, ils le font. Et en plus, sans faire injure, le club que j'ai a beaucoup moins d'histoire que le club qui m'a fait ça, que le MHSC. Le MHSC avec Loulou, avec tout, c'est la paillade, la construction de la paillade et tout. Il y a énormément de choses à raconter. Il y en a plein. Mais un joueur, quand tu le fais pour moi, je le ferai venir au club. Alors, pas de Baumel nous raconter, Bébert, tu t'en rappelles, je lui ferai faire la tournée Nicolas. Ça, c'est quand on était très, très en colère parce que les joueurs se donnaient pas sur le terrain, n'avaient aucune notion des valeurs, oui. Mais là, les nouveaux joueurs qui arrivent, les jeunes, j'ai pas de conseils à donner, mais j'ai fait un petit film. J'explique, les gars, vous arrivez au Montpellier Hérault, et le Montpellier Hérault, c'est ça. C'est un club sudiste avec de fortes mentalités, avec des valeurs de combat, de courage, et surtout, c'est un club, contrairement au football business que vous voyez un petit peu actuellement, c'est pas racheté, c'est à nous, c'est une famille, on vous explique la famille. C'est ça un petit peu le truc qui peut. Moi, je suis joueur, on me fait un truc comme ça quand j'arrive dans un club, parce que les jeunes, ils connaissent Montpellier, mais ils connaissent pas exactement comment ça se passe, Lanache ou des choses comme ça, ils doivent pas connaître. Mais là, quand je vois ça, je me dis, putain, j'arrive dans un club, il y a une histoire.
je suis au bon endroit et voilà. Moi, je trouve ça hyper intéressant quand tu es joueur. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi, on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. Le prochain match, ce sera Annecy à la Mosson vendredi. Annecy qui reste sur un nul contre Boulogne et qui récemment est allé perdre à Rodez, ça arrive, Maxime Reynaud, mais qui en a collé 4 à Saint-Étienne à domicile. Là aussi récemment, Annecy joue à 3 derrière, Benji. Ça change quoi pour nous dans l'organisation, dans le schéma, dans les hommes? Comme Rodez. Comme Rodez. Comme Rodez, ça change. Alors, pas forcément, parce que j'ai pas envie de te dire qu'on doit s'adapter à eux. Mais vu la forme actuelle et la confiance actuelle, ça va être à eux de s'adapter à nous. C'est sûr que si tu parles vraiment de tactique pure, nous, on est en 4-2-3-1. Je pense qu'il démarrera pareil. On est en 4-2-3-1 ou en 3-4-3. Là où on peut avoir un souci, si jamais tes ailiers font pas bien le taf défensif, là où tu peux avoir un petit souci, c'est sur les côtés. Parce qu'eux, ils seront 2 contre 1. Si jamais ton ailier est cramé dans une action offensive, tu peux avoir leur piston. C'est une sorte de piston à 3. Parce qu'en fait, c'est tes gars sur les côtés. Quelle est la différence entre un 3-4-3 et si tes 2 gars sur les côtés redescendent un petit peu, tu passes en 5-2-3 de suite. En fait, ils font le baromètre sans faire de la tactique. Voilà. Donc, en fait, là où tu peux être un petit peu en danger, c'est sur les côtés. Et attention, Annecy, ils ne sont pas fous. Ils voient très bien la période qu'on est en train de passer. Ils voient bien que nos joueurs offensifs performent. Donc, je suis persuadé, moi, quand ils viennent ici, qu'en fait, le 3-4-3, un petit peu les 2 gars sur les côtés, ils vont un petit peu jouer un peu plus bas. Ils savent qu'on est bon sur les côtés, quand même beaucoup est en pleine bourre en ce moment. On est bien, que Païs a des cannes aussi en ce moment. Donc, on va voir le rapport de force tactique, il va être là. En fait, je peux te parler de n'importe quelle tactique, c'est un rapport de force. Et quand tu es coach d'Annecy, tu es Annecy. Quand tu viens à la Mosson dans la période actuelle, tu viens moins serein que quand tu es à domicile et tu viens moins conquérant. Donc, on verra comment ça se passe vendredi, parce que Max et moi, on y sera, contrairement à toi. On sera là. Et du coup, non, mais on verra le rapport. C'est un rapport de force. De toute façon, les tactiques, on peut pas scorer, c'est un rapport de force. Mais si le MHSC arrive à montrer ce qu'ils ont montré sur la semaine, dans les mi-temps positives, pas dans les mi-temps négatives, mais dans les mi-temps positives, il n'y aura aucun souci. Ça va passer, ça va le faire. C'est une équipe qui est milieu de tableau, qui alterne, comme tu l'as dit, Sainté, le bon et le moins bon. Ça va le faire. Mais il ne faudra pas faire une mi-temps sur 2. Il faudra essayer de faire les 2 mi-temps et garder notre efficacité avec un TJ et un Mendy qui sont bien, qui se trouvent bien, garder notre efficacité et notre solidité. Mais ça, c'est basique derrière. Benji connaît mon emploi du temps pour vendredi parce que c'est ma secrétaire, Benji. Donc, il sait ce que je fais vendredi ou ce que je fais pas. Je sais que tu viens pas. Je sais que tu viens pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Ouais, mais regarde tous les matchs quand même. Mais Benji, il y a plein de fois, je te l'aurais dit, il y a plein de fois où je suis venu récemment, je t'ai jamais dit, on a fait des bouffes avec Max Reynaud, on a fait des soirées. Moi, je prépare la chambre d'amis si tu descends. Moi, je prépare la chambre d'amis. C'est pour ça que tu me le dis. Ouais. Si je peux juste réagir sur sur le système. Non, mais parce que contre Rodez, t'étais aussi contre une équipe qui jouait à 5. C'est vraiment sa marque de fabrique. Waouh. Ce que tu dis sur les joueurs de côté, tu avais énormément été en difficulté contre le Red Star et Amiens, qui étaient venus te prendre dans des systèmes comparables. Et je trouve que même si on a beaucoup parlé de la première mi-temps contre Rodez, qui était peut-être pas très bonne, etc. Mais sur les 20 premières minutes, on oublie quand même les 20 premières minutes où tu prives totalement Rodez de ballon. Alors certes, c'est pas l'équipe qui possède le plus le ballon, Rodez. On est d'accord, ils se projettent. Mais quand tu les as privés de ballon, tu leur as posé énormément de problèmes et tu n'as jamais été en difficulté. C'est quand tu l'as moins eu que tu as été dans ta moitié de terrain, que tu as été pris dans le pressing de Rodez, et c'est là que tu as été vraiment en difficulté. Donc je pense que tu gères de mieux en mieux quand même ce genre de configuration tactique. Ça va, c'est de la bonne cam, ça. Hein? C'est comme ça qu'on dit. Notre invité aujourd'hui, après ce succès, après cette bonne série, le capitaine Béchir Omeradjik est avec nous. Bonjour Béchir. Bonjour. Béchir, merci beaucoup de venir dans le podcast Montpellier Sport Club. Tu es le premier invité cette saison. C'est pas encore le paradis, Béchir, mais on est quand même désormais très loin de l'enfer que vous avez connu la saison passée. Oui, bien sûr. Après, comme j'ai pu le dire, la saison passée, c'était vraiment une saison éprouvante dans tous les points. C'était sûr que c'était compliqué. C'est pour ça que ça fait du bien aussi de
de renouer avec ces victoires cette saison. Zoumana Camara, Béchir, est-ce que c'est lui le grand artisan de ce changement? Si oui, en quoi? Et qu'est-ce que tu vois d'autre qui a pu faire basculer les choses? Alors, je dirais déjà, depuis le début de la saison, depuis le début qu'on est rentré de vacances, le club a mis plein de choses, plein de nouvelles choses en place. Je dirais déjà au niveau du centre d'entraînement. Le club a aussi mis les moyens pour faire évoluer tout ça. Après, bien sûr, on a un coach qui a beaucoup d'idées, qui nous les transmet. Après, c'est sûr que c'est aux joueurs aussi de s'approprier ces idées. C'est ce qu'on a su faire sur ces derniers matchs. On a pu le voir et ça va continuer comme ça. Et cette équipe actuellement, Béchir, qu'est-ce que tu penses qu'elle a comme valeur, comme ingrédient, comme qualité que la précédente n'avait pas? Je pense qu'on a ramené aussi cette cohésion, je dirais, cette solidité aussi. On a fait beaucoup de travail avec Cédric aussi pour nouer tout ça et c'est ce qui porte ses fruits, je dirais, aussi sur le terrain. On lâche moins les bras, on se bat les uns pour les autres et c'est ce qui fonctionne aussi. Béchir, tu es le capitaine de cette équipe. Est-ce que toi, à titre personnel, ou en tout cas de par ce statut, tu as mis des choses en place aussi pour renforcer cette cohésion dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a un cadre, un règlement, des amendes, des jeux? Est-ce qu'il y a des choses qui font que voilà, tu as porté ta pierre à l'édifice en tant que capitaine? Alors, on a de la chance d'avoir dans ce groupe aussi beaucoup de leaders. Je dirais que moi, je suis peut-être moins ce leader qui parle peut-être en dehors. Je préfère être sur le terrain, guider l'équipe sur le terrain. Après, c'est sûr qu'on a des autres joueurs expérimentés, je dirais comme Christopher Julien, comme Laporte, comme plein d'autres joueurs. Donc, ça m'aide aussi à avoir la main sur ces choses. Après, c'est sûr qu'on a mis des règlements pour que ça soit structuré et puis qu'on respecte aussi ces environnements-là. Ça fait mettre une certaine, je dirais, une certaine structure dans l'équipe et pour être plus sérieux. Béchir, toujours par rapport à, même si on est focus évidemment sur la saison en cours, mais qu'est-ce qui fait d'après toi, parce que tu as quand même conscience que les supporters t'apprécient énormément, Maxime Reynaud qui est là t'apprécie énormément, c'est ton premier fan. Qu'est-ce qui fait d'après toi Je l'attendais. que tu es l'un des rares joueurs à avoir été totalement épargné la saison passée, à n'avoir essuyé aucune critique et au contraire à ce que tous les supporters ont souhaité, désiré ardemment que tu restes à Montpellier? J'essaie toujours de leur rendre sur le terrain parce qu'on voit aussi comment, tout d'abord, sur ce début de saison, les déplacements qu'on fait, que ce soit à la Mosson ou même à l'extérieur, c'est vraiment notre 12e homme. Je m'en souviens de ce déplacement à Laval où c'était peut-être aussi dans une période où il fallait absolument gagner ce match. Quand on les a vus, quand on est sorti de l'échauffement, je me suis dit, c'est vraiment incroyable, surtout après la saison qu'on a passée. Où c'était compliqué, où on n'avait pas beaucoup de victoires. Après, je comprends aussi les supporters de ce point-là qu'on leur a pas rendu assez sur le terrain la saison passée. Après, j'essaie de rapporter mes performances au max sur le terrain, que ce soit aussi aux entraînements ou en match. C'est sûr que j'essaie de donner le 100%. Après, tout ne réussit pas, c'est sûr, c'est le foot, mais après, tant qu'on donne le 100%, c'est le bien pour le club. Encore une fois, tout le monde a craint ton départ, tout le monde s'est félicité du fait que tu sois resté. Est-ce que voilà, il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous expliquer pourquoi? Est-ce que ça a été un vrai choix de ta part de dire je reste dans ce club et je vais l'aider à remonter? Est-ce que ça a été l'absence de bonnes opportunités? Parce qu'on imagine, quand on voit ta qualité et puis qu'elle soit sportive ou humaine, qu'il y a forcément évidemment des clubs, et on l'a su à un moment donné, qui t'ont observé, qui t'ont regardé, voire qui t'ont désiré, qui t'ont approché. Mais qu'est-ce qui fait que Béchir Omeradjik est resté dans ce navire en Ligue 2? Alors, honnêtement, il y a eu un peu des deux. Moi, j'étais clair aussi dès le départ, je ne vais pas partir pour partir. Donc sur ce point-là, j'ai été assez clair. Après, c'est sûr que le club, avec la nouvelle structure déjà la fin de l'année passée, avec le nouveau coach qui essaie de mettre des choses en place, j'aime bien la philosophie et c'est ça aussi qui m'a réconforté aussi dans le choix. Après, dans le foot, tu sais jamais, il y a eu des circonstances aussi du côté
financièrement du club, de mon côté aussi. Je sais qu'il y a la Coupe du Monde l'été prochain. Après, je me suis mis aussi comme objectif, pourquoi pas la faire aussi en étant à Montpellier. Donc j'essaie de mettre tout en œuvre sur le terrain pour que le sélectionneur voit aussi que je fais mes performances en Ligue 2. Parce que moi, j'ai craint ça. Je me suis dit, mince, s'il reste en Ligue 2, est-ce qu'il n'est pas en train de fermer la porte à la Coupe du Monde? Parce que tu es international en effet et que tu as fait plusieurs sélections. Toi, tu penses que même en Ligue 2, tu peux prétendre à la Coupe du Monde? Est-ce que tu as eu un échange d'ailleurs avec la Nati par rapport à ça? Non, pas d'échange. Après, c'est à moi de faire mes performances, que je sois en Ligue 2 ou même quand j'étais à Zurich en Suisse. Au final, ça passe sur le terrain. C'est à moi de faire mes performances et que le club soit le plus haut possible en Ligue 2. Et après, c'est sûr que ça va aider dans tout. Benji, Max, vous y allez si vous avez une question Ouais. à Béchir. Je pense qu'il va me répondre, mais je ne veux pas attendre ça. Il va me répondre pour le bien de l'équipe. Je suis prêt à jouer partout. Mais on t'a vu autant défenseur central qu'en sentinelle devant la défense. Est-ce quand même au fond de toi, parce que moi j'ai souvent dit, et peut-être que tu vas me contredire et ça me fera plaisir, que moi je te trouvais beaucoup plus à l'aise et mieux en def central, surtout avec Julien Laporte notamment. Mais est-ce que tu te sens mieux à un poste qu'à l'autre? Vraiment c'est pareil, quand le coach te dit tu vas jouer devant la défense ou défenseur central, tu l'acceptes de la même façon? Ah non, après, c'est sûr que je l'ai dit, mon poste de formation, on va dire, c'est défenseur central, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Après, je sais pas, peut-être que j'ai plus de temps avec le ballon pour analyser les situations aussi défensivement. Mais après, ouais, c'est mon poste de formation. Mais après, comme je l'ai dit, c'est sûr que aussi, si le coach aussi me voit en 6, si c'est pour vraiment aider l'équipe, je me sens aussi bien. Après, mon poste, c'est défenseur central. Défenseur Moi, j'ai une central, numéro 6 et joueur de ping-pong, parce que j'ai entendu ping-pong aussi derrière. Ah, franchement, je suis pas très mal. Après, il y a quand même du haut niveau dans l'équipe. Mais c'est sûr que ça fait un peu passer aussi quand on joue, quand on est entre coéquipiers. C'est sûr que ça fait penser aussi un peu à autre chose et aussi une autre compétition, on va dire. Et c'est un sport qu'on aime beaucoup, Et ça fait partie de la cohésion, en effet, qui a été mise en place. Maxime, clairement. Ouais. Et puis à Montpellier, le ping-pong, t'es obligé. Hein, quand même. Ah oui, Ouais, c'est sûr. avec les frères Bon, Lowe. on n'a pas ce niveau encore, mais C'est jouable. Non, moi j'avais une question, Béchir, sur les buts. Tu as marqué déjà 2 fois cette saison, ce qui n'était pas le cas en Ligue 1. Ça trotte dans ta tête aussi de peut-être de faire un peu plus de stats sur ce niveau-là, de te mettre en évidence par rapport au but. Ah oui, clairement, parce qu'avant ça, j'avais peut-être 100. Bon, en Suisse, on dit 170 matchs, 170 matchs. 170. 170 matchs joués pour un but. C'est vrai que c'est quand même une stat qui est impressionnante, mais du mauvais côté. C'est pour ça que j'essaye, chaque coup de pied arrêté, me dire que c'est une occasion de but, qu'on peut aussi débloquer le match sur un coup de pied arrêté. C'est ce qu'on a mis aussi beaucoup en place cette saison, offensivement comme défensivement. Donc c'est sûr que peut-être je vais, au lieu d'aller à 80%, je vais à 100% sur chaque coup de pied arrêté pour marquer. Béchir, je te parlais du capitanat tout à l'heure. Tu disais un petit peu quel genre de capitaine tu es. T'es plus un Vittorino Hilton finalement, comme capitaine par l'exemple. Ah oui, après moi je suis vraiment pas une personne qui est, on va dire, qui parle le plus en dehors du terrain. Je préfère le montrer sur le terrain. Après, comme exemple, oui, j'ai eu de la chance de côtoyer aussi Vito. C'est sûr que c'est un exemple, donc je suis plutôt dans ce registre-là. Pareil, je vais dans la continuité de ce que tu disais, notamment par rapport à la Coupe du Monde, mais je sais que certains supporters s'en inquiètent et je sais que le foot n'est pas une science exacte, et notamment dans les périodes de mercato. Cet hiver, on n'a aucune malchance de te voir partir. Après, je vais faire la phrase aussi bateau. On sait jamais dans le foot. On ne sait pas ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. Je peux pas dire une chose maintenant et puis on sait jamais, que ce soit du côté du club, de mon côté. Après, ce que je peux dire, c'est que je me sens bien ici. C'est que je suis satisfait, on va dire aussi du comment ça se passe avec le plan, le club, ce qui a mis en place. Donc c'est sûr que ça peut juste aller vers l'avant et puis c'est ce que j'espère aussi. Tu as le sentiment, Béchir, que vous pouvez vivre quelque chose d'exceptionnel, que tu peux être le capitaine d'une saison quand même fantastique. Est-ce que ça peut pas peser aussi?
Oui, après, c'est sûr que, surtout dans ce championnat-là, on a bien vu, en gagnant un match, on est en haut, en perdant un match, tu te retrouves un peu plus bas. C'est sûr que, je pense, dans cette partie maintenant du championnat, c'est sûr qu'il faut regarder maintenant match par match, comme on l'a fait la semaine dernière. On sort de 4 matchs, 10 points. Donc, c'est sûr que ça nous laisse le temps un peu de souffler. Après, il ne faut pas relâcher. Maintenant, il faut prendre le prochain match et prendre des points, surtout le plus vite possible. En tant que joueur, Béchir, alors c'est pas forcément sans doute le même sentiment que les supporters, mais je vois des supporters qui disent, moi je suis presque content qu'on soit descendu parce qu'on a retrouvé du plaisir à venir au stade, on a retrouvé une cohésion qu'on constate au sein de l'équipe, on a retrouvé des rapports plus sains, etc. Est-ce que toi, en tant que joueur, tu préfères jouer Laval dans une équipe saine ou le PSG dans une équipe malsaine? Ah, bon après, content qu'on soit descendu, non, parce que c'est sûr que ce club mérite d'être le plus haut possible, surtout quand on voit les saisons passées, l'histoire du club. Comme j'ai dit, j'ai eu de la chance de le suivre en étant à Genève quand j'étais petit, on suivait beaucoup la Ligue 1. Quand je voyais Montpellier, c'est sûr que c'était un club de Ligue 1. Après, c'est sûr que cette saison, surtout le début de saison, quand tu gagnes, quand tu vas au stade pour les gens, c'est plus satisfaisant. Ils viennent là, ils peuvent, comme on l'a vu aussi le dernier match, où ça a chanté, ça a applaudi tout le match. Donc c'est satisfaisant et c'est plaisant. Ouais, dernière question, Béchir. Je voulais un petit peu, avec une semaine à 3 matchs, là, je voulais un petit peu que tu nous fasses un petit état des lieux du physique des troupes, parce qu'un match, une semaine à 3 matchs, compliqué. Et rebondir un petit peu sur ce match de vendredi. Bon, ça va être de poursuivre la série, de poursuivre la bonne forme. Mais voilà, comment vous l'appréhendez à la fois physiquement et dans l'envie? Alors, physiquement, on est bien. C'est sûr qu'enchaîner, surtout, on n'était pas très, très habitué non plus à faire des semaines à 3 matchs, surtout l'année passée ou moi-même dans ma carrière. Donc, c'est sûr qu'il fallait se préparer, ce qu'on a bien fait avant ces 3 matchs. Même pendant la trêve internationale qu'on a eue, on s'est préparé aussi pour ça. Donc, physiquement, on est bien, on se sent bien et prêt pour attaquer ce match de vendredi prochain qui va être tout autant difficile que les 3 matchs qu'on a eus, parce que c'est une équipe, on l'a toujours pas analysée, mais on sait que c'est une équipe qui court beaucoup, qui agresse aussi vite le porteur. Donc, il faudra se préparer toute la semaine pour ça et pour aborder du mieux possible le match. Moi, j'avais une question, juste une question pour Béchir. Est-ce que tu as déjà évolué, alors tu as joué en Suisse et en France, mais est-ce que tu avais déjà évolué dans un championnat aussi imprévisible que la Ligue 2, où chaque week-end, à part peut-être là ces temps-ci Montpellier, mais on n'y comprend rien sur les résultats. Un coup, Saint-Etienne gagne 6-0, puis le week-end d'après, ils perdent 3-0. Et c'est pareil pour toutes les équipes, sauf 3, peut-être qui fait bien son championnat. Ah oui, surtout, on a payé les frais aussi contre, on va dire, le match de Boulogne, qui me reste aussi encore un peu à travers la gorge, pas qu'à moi, mais je dirais à toute l'équipe, tout le club, parce que je pense que c'est un match où qu'on l'a abordé peut-être d'une manière un peu trop peut-être légère, où on n'était pas là à 100%. Peut-être qu'on ne connaissait pas aussi que la Ligue 2, il faut se préparer tous les matchs de la même manière. C'est ce qui nous a montré aussi. Après, on a vu aussi des clubs comme Saint-Etienne qui sont aussi s'y prendre. Donc c'est sûr qu'il faut être préparé les matchs, pour tout la même chose. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Ça a été un déclic, Boulogne, vraiment, là? Parce que j'ai l'impression que tout le monde en parle de ce match. Déclic, je dirais non, pas à ce point, mais c'est sûr que ça nous a piqué, on va dire, parce que c'était une question de manière d'aborder le match. On l'a abordé, j'ai l'impression, de manière un peu à la légère. Ce qu'on a bien réussi à faire, je dirais, le match de vendredi passé, où on était présent dans les duels directement. On l'a abordé d'une manière totalement différente, et c'est ce qui nous a fait aussi prendre beaucoup de points ces derniers matchs. Et Béchir, juste avant de te libérer, je voulais te demander, tu as connu plusieurs entraîneurs à Montpellier, parce qu'ils ont défilé, malheureusement, vu les circonstances. Comment tu juges et comment tu vois Zoumana Camara?
Qu'est-ce qui fait que le groupe a l'air d'adhérer? On a l'impression que le groupe est vraiment en train d'adhérer à son projet de jeu. Oui, bien sûr, c'est un entraîneur qui laisse aussi ses joueurs s'exprimer, qui demande aussi ce qu'on pense souvent, que ce soit avant les matchs, après les matchs. Donc, il a une philosophie de jeu qui est bonne pour nous, qu'on essaye de se l'approprier, ce qu'on fait de mieux en mieux. Et c'est sûr qu'on voit aussi sur le terrain, on prend du plaisir à jouer aussi, c'est le plus important. Quand tu gagnes un match, on va dire le match de vendredi par exemple, où tu prends aussi du plaisir à ressortir des ballons, du plaisir aussi à défendre, on va dire. Donc, c'est tous ces petits détails qui font grandir aussi une équipe et c'est tout ce que le coach, le staff amène. Donc, c'est positif. Bon, puis tu t'inquiètes pas, je vais lui mettre un texto pour qu'il te fasse jouer derrière. Il n'y a pas de problème. Non, après, tant que je joue, c'est le plus important. Béchir, merci beaucoup. Merci aussi pour ton maillot, puisque tu as la gentillesse Avec plaisir. d'accepter de le faire gagner dans ce podcast. On le fera gagner cette semaine à un supporter. C'est pas que tu peux pas jouer. T'as pas le droit de jouer. Non. Ah. Maxime, il en aura déjà un. Oh, c'est la Eh ben Maxime, Benji viendra le récupérer contre. Je sais pas si ce sera celui d'Annecy, mais C'est bon. merci beaucoup Béchir, c'était un plaisir Merci de à t'avoir. Merci beaucoup, Béchir. Merci. À très vite et bon match À très vendredi. vite. Merci Béchir. Merci, bonne journée. Ça va, c'est de la bonne cam, ça. Hein? C'est comme ça qu'on dit. Parfait, Béchir qui fait donc office de capitaine, et quel capitaine dans cette équipe où des jeunes aussi sont en train d'apparaître par la force des choses aussi, et aussi parce que c'est la philosophie de Soumana Camara. Il aime ça, il aime propulser des jeunes évidemment quand ils le méritent, mais les façonner, les propulser. Il y en a deux dont j'aurais aimé simplement rapidement pour conclure cette émission parler, puisque on en voit apparaître aujourd'hui, et il y en a qui vont sans doute apparaître incessamment sous peu. Il y en a un qui a fait l'objet d'un article dans l'Équipe récemment, c'est Lassiné Maignan-Pavé, qui est un attaquant du centre de formation et qui est redoutable et dont toute l'Europe est en train si ce n'est de parler, mais beaucoup de clubs européens sont en train de le regarder. Il fait des choses merveilleuses, Lassiné Maignan-Pavé. C'est déjà un Golgoth physiquement pour son âge, et il est très en avance, et vraiment il marque but sur but, et je pense qu'il tardera pas à venir embrasser le monde professionnel. Il y en a un autre, je peux vous le dire aussi, dont on entend peut-être moins parler. Il n'a pas fait l'objet encore d'un article dans l'Équipe, mais c'est Soyan Hammer, qui vient de remporter d'ailleurs le tournoi du Val-de-Marne avec l'équipe de France U16. C'est un 2010, il est très jeune, Soyan Hammer. Il est à ce tournoi du Val-de-Marne. Il y avait des clubs comme Dortmund, le Real, la Juve, le Milan AC qui avaient envoyé des émissaires et qui sont venus parler à l'entourage du joueur et qui sont venus commencer à faire la cour. Il y a aussi des clubs français qui le regardent évidemment, et avec Lassiné, ce sont les deux sans doute futurs cracks qui ne sont pas encore évidemment, qui n'ont pas de contrat pro, etc. Mais à mon avis, ça va pas tarder. Je trouve que c'est signe de bonne santé quand même. On a pu critiquer aussi certaines choses du centre de formation récemment, mais c'est aussi signe que la Payade continue de former, de bien former. Et pour le coup, Lassiné est un attaquant. On s'est plaint que peu d'attaquants sortent du centre de formation. En revanche, Soyan Hammer est un milieu de terrain profil hybride, comme on voit actuellement, comparé à, pour ceux qui l'observent et le suivent de près, comparé un peu à Pedri dans le style. Et voilà, Soyan Hammer et Lassiné Maignan-Pavé, vous allez en entendre parler. Je voulais juste faire un petit focus sur eux, même si évidemment, je sais ce que va me dire Benji. Calme-toi, gamin. Non, mais je trouve que c'est intéressant de savoir que derrière sont en train de pousser des jeunes d'un talent monstre. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es Montpellier? Tu prends le risque d'envoyer un contrat pro sur des très très jeunes dès maintenant, ou est-ce que tu prends le risque que des grands clubs viennent te le piller? C'est toujours l'éternel problème des clubs formateurs, mais qui n'ont pas énormément de moyens. Étant donné qu'on a Zoumana, étant donné qu'on est en Ligue 2, j'aurais tendance à penser
qu'il faut signer pro des joueurs comme ça et voilà, et qu'il faut très vite les s'en servir et les propulser. En plus, Soyan Hammer, tu vois, enfin, la Ciné c'est pareil, mais Soyan Hammer, c'est un joueur du cru, c'est un joueur montpelliérain. Il est arrivé à Montpellier quand il avait 10 ans. Il a fait toute sa formation pour le moment au MHSC. Enfin, voilà, et je trouve que quand tu as un joueur comme ça qui est capitaine en équipe de France U16, qui est un des meilleurs joueurs sur un tournoi comme le tournoi du Val-de-Marne, qui est ultra coté. Tu vois, on a perdu pour des raisons diverses. J'en ai déjà parlé ici. Je sais qu'on n'a pas toujours le même avis sur ça, mais des joueurs comme Othman Mahama, comme Abdoulaye Kamara qui est parti à l'Udinese. J'aimerais autant que le MHSC ne perde pas tous ses talents chaque année avant même de les avoir vus en professionnel. Merci à tous les deux, Maxime Reynaud, Benjamin Psaume, d'avoir été avec nous. Le maillot a gagné donc cette semaine. Je vous explique comment très rapidement sur X. Et c'est Benji qui va aller chercher parce que sinon, si c'est Max Reynaud, j'ai pas confiance. Merci à tous les deux. Ciao, ciao. Voilà, c'est tout. Hein. J'étais poli, j'ai pas dit de gros mots. Vous n'avez pas de questions, tout va bien, je peux me casser? C'était pas très catholique.